Ce n'est pas à Souston mais à Mugron qu'a eu lieu cette année la fête de la rose. On se retrouve tous les ans entre amis, entre camarades, pour passer un moment qui est un moment de convivialité, un moment de fraternité, et aussi évidemment un moment politique. Et on se retrouve là, après des sénatoriales qui ont vu deux sénateurs socialistes élus. Donc c'est un moment aussi heureux. Et puis on a la chance d'accueillir le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Olivier Faure, qui nous fait l'amitié d'être là pour délivrer un message qui n'est pas un message, vous savez, de résignation, hein, un message de détermination à se reconstruire, à se relever, parce que la gauche est nécessaire. Elle est nécessaire en particulier pour s'opposer à un gouvernement qui, dans l'ordre de ses priorités, met les riches en haut et les pauvres en bas. Même si la majeure partie du département des Landes reste fidèle à la gauche, le Parti socialiste n'en reste pas moins touché par les élections de 2017. Oui, le Parti socialiste landais est en bonne forme par rapport à d'autres. Ça fait mal au cœur de le dire comme ça, mais on a vu aujourd'hui que la salle était pleine, enthousiaste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des militants qui depuis un an maintenant, et puis sont pas un petit peu dans l'étonnement, sur le reculoir, certains bougonnent un petit peu, mais il y a une tradition ici aussi de s'expliquer avant de se fâcher. Donc il y a quelque chose à reconstruire aussi dans les Landes, même si par rapport à d'autres territoires français, le Parti socialiste, ses élus, et puis les résultats des législatives et des sénatoriales ont été meilleurs qu'ailleurs. Mais ça veut dire aussi que ça nous donne une responsabilité supplémentaire. On a une responsabilité peut-être particulière pour aider nos camarades de PACA, du Nord-Pas-de-Calais, de Normandie, des Ardennes, je pense à camarades qui me viennent en tête. Et voilà, une responsabilité supplémentaire, mais on va la prendre à bras-le-corps. Le PS cherche alors à se reconstruire et à se réorganiser. Réorganisons l'outil, parce qu'un parti politique, ça n'est qu'un outil, c'est pas une fin en soi. Donc réorganisons l'outil, on était peut-être au bout d'un cycle. On a les forces pour le faire ici dans les Landes et aux alentours. Donc on va essayer d'apporter cette pierre-là au niveau national. Reconstruisons un discours avec cet outil, social-démocrate, européen, parce que pour l'instant personne ne porte ce que nous portons, que ce soit notre histoire, que ce soit nos valeurs. Nous, on a quand même un discours sérieux de parti, de gouvernement qui veut proposer une alternative. Simplement, oui, on n'est pas bien, donc là, il y a tout à revoir. Eh ben, revoyons tout. Alors, des changements, qu'adviendra-t-il du siège de Solferino? Vous savez, Solferino, c'est le symbole du Parti socialiste depuis quoi? 1980. Pour moi, le socialisme, ce ne sont pas des immeubles, ce ne sont pas des lieux. Ce sont des idées qui ont traversé les siècles et qui font qu'on est là aujourd'hui et qui font qu'on a une société qui a beaucoup progressé. Et grâce souvent à des leaders de gauche, souvent grâce à des réformes de progrès. Ce n'est pas des lieux. Bon, si aujourd'hui, pour des raisons financières, on a besoin de vendre ce bien immobilier pour se donner suffisamment d'oxygène pour pouvoir poursuivre la lutte, moi, ça ne me pose aucune difficulté. L'occasion en cette journée de rendre hommage à Henri Emmanuelli ainsi qu'aux valeurs qu'il portait. Quand les gens nous savent fidèles à un idéal, à des valeurs, à des principes, qu'ils savent que même dans la difficulté, on garde le cap, alors la confiance est possible. Et parce que dans la vie politique, il faut se rendre toujours prévisible. Il faut toujours être de ceux qui non pas cherchent à surprendre, mais qui cherchent à se rendre lisibles, compréhensibles, pour que les gens se disent que même dans la tempête, on comprend comment ça réagira. Et c'était précisément ce qu'était Henri Emmanuelli ici. Dans la tempête, il était le roc. Et donc, ce que nous devons à nouveau incarner, comme dans cette fédération, c'est être des rocs et être des repères fixes auxquels les gens puissent se référer et se rattacher. Pour conclure cette journée, le président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale a prêté serment devant une salle comble. Nous serons là et nous allons, avec vous, pendant ces prochains mois, ces prochaines années, reconstruire. Nous allons faire en sorte que ce qui paraît impossible au moment où je vous parle le soit avant 5 ans. Dans 5 ans, d'autres que nous reviendront ici. Peut-être nous aussi, peut-être que vous m'inviterez. Et à ce moment-là, on dira
sera le jour du serment de Mur. Alors, je compte sur vous, sur chacun d'entre vous, pour porter vos élus, pour porter Boris, pour porter Monique, pour porter Eric, pour porter Xavier, pour porter tous les autres, pour porter votre fédération, pour porter Stéphane, pour faire du bruit et faire entendre loin, être contagieux, faire en sorte que les fédérations autour de vous